Culturelle est forcément subjective et la caméra de Thomas B encore plus. Aujourd'hui, direction la Cinémathèque de Paris pour découvrir l'exposition autour du film visionnaire de Fritz Lang, Métropolis, qui est présenté en ce moment dans une nouvelle version restaurée. Chapeau, casquette, chapeau, encore un chapeau. Stop. Vous croyez que c'est la Fashion Week? Le salon du couvre-chef? Mais non. Ce soir, je vous emmène au ciné pour l'avant-première de la dernière nouvelle ultime version de Métropolis de Fritz Lang. Vous me suivez? Film futuriste, tourné en 1927, des mesures expressionnistes, chef-d'œuvre mutilé que personne n'avait vu en intégralité depuis 80 ans au moins. Regardez cette image abîmée, elle provient d'une copie 16 mm, non censurée, retrouvée au fin fond des archives du film de Buenos Aires. Moteur. « 25 minutes de bobine inédite, accompagnée de l'orchestration originale, et voilà les hordes cinéphiles sortis de leur tanière, direction la Cinémathèque à Bercy. En plus, il y a une expo. Exposer le cinéma, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le noir, qu'on est collé, serré, qu'on se chuchote à l'oreille des réflexions super profondes. On se prosterne devant les caméras utilisées par Fritz Lang, immobile. Un drôle de face-à-face avec des reliques du 7e art. On est au 7e ciel. Visiteurs, membres de la secte des adorateurs du cinéma d'antan, on contemple une note de production d'époque, en allemand, Dankeschön, 2 feuillets de la partition originale, un croquis du chef d'écho prémonitoire de l'urbanisme allemand d'après-guerre, et puis il y a le robot hypnotique, objet de révérence, sujet de fascination. Il est temps de redescendre et constater que plus bas ça vernit gentiment. On reconnaît Gaspard Noé. Lui ne nous reconnaît pas, on se fait baser. Le vieux monsieur à gauche, c'est Jean Douché, mémoire d'un cinéma dont l'horloge, avec la nouvelle vague, se serait bloquée. Et puis, il y a le soviet suprême de la Cinémathèque, Costa Gavras. À gauche, le camarade président, Serge Toubiana, avec les lunettes, camarade délégué et ancien décaillé du cinéma. Et puis, il y a Dominique Paini, le savant fou de la muséification du 7e art. Ça vous donne soif? Moi aussi. Au bar des Pékins moyens, on n'a pas de ticket, on se fait refouler. Au buffet, il n'y a rien à manger à part les chocolats et les calissons. On n'en peut plus de les déguster. Heureusement, on trouve le chemin du carré VIP, Champagne et Côte-du-Rhône. Petit four à volonté, un classique. Même quand tout le monde est invité, il y a les lumpen prolétaires d'un côté et de l'autre, les privilégiés. Ici, on est bien entouré. Mesdames Tony Marshall, Firmin Richard, Catherine Breillat. On pourrait dire des trucs, mais ça serait pas sympa. Et film alors? Avant de le voir, discours de rigueur, c'est long. Alors, on consulte ses messages, on lit la presse du soir. On attend. Applaudissements, attention, ça commence. 2 plans, qualité numérique, et 3 mesures, qualité symphonique. Moi, il m'en aura fallu pas plus pour être emporté, électrisé. Et vous, combien de temps vous faudra-t-il pour être enfin métropolisé? Alors, c'est vrai que